Si vous décidez d'adopter ma solution, je vous invite vivement à regarder l'entièreté de la vidéo car beaucoup d'informations importantes sont à prendre en compte et cela vous évitera de me poser des questions ensuite dans les commentaires alors que la réponse est déjà dans la vidéo. Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que comme moi vous avez ce problème où les cartes jeux de votre Switch ne fonctionnent plus, présentent une erreur et vous êtes là à essayer de tenter de remettre plusieurs fois votre carte et plusieurs fois, à chaque fois ça vous met erreur, 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 la lecture de la carte de jeu a échoué. Retirez-la puis réinsérez-la. Vous perdez du temps et ce problème peut être vraiment très frustrant. En faisant des petites recherches sur internet, hors SAV qui vous coûtera un bras, presque même le prix de la Switch elle-même, on vous propose en général de changer le lecteur de la Switch. Donc il faut la démonter et ça peut paraître compliqué et il y en a qui veulent pas se lancer dans ce genre de truc. Mais ne vous en faites pas les amis, j'ai trouvé une technique qui va vous permettre de régler ce problème sans passer par le SAV ou sans démonter votre Switch. C'est très simple à réaliser et en plus de ça, c'est très pratique, vous allez voir. Est-ce que vous vous rendez compte que ma chaîne comptabilise presque 300 000 vues pour seulement 9 vidéos? Il n'y a que 732 personnes qui se sont abonnées, d'ailleurs que j'embrasse énormément et que je remercie très fortement. Par vos retours, je sais que mes vidéos vous ont énormément aidé et je pense qu'elles vous ont fait économiser quand même pas mal d'oseille. Est-ce que vous pensez que je ne mérite pas votre abonnement? Je vous demande donc de m'exploser cette barre d'abonnés. Cette chaîne a pour vocation de faire des tutos sur les soucis qu'on peut avoir au quotidien, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous dépanner avec un moindre coût. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous. Pour me débarrasser de ce problème de lecture de cartes, j'ai tout simplement acheté une extension que je trouve vraiment très pratique. C'est un lecteur de cartes qui vous permet d'installer 8 jeux, donc les 8 jeux que vous allez utiliser le plus, et de le faire qu'une seule fois. C'est-à-dire que vous allez ensuite brancher ce lecteur de cartes dans la Switch et vous n'aurez plus à faire les changements qui vous causent ce problème de lecture. Par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a plusieurs versions de ce lecteur de cartes, dont des plus anciennes. En fait, plusieurs corrections et améliorations ont été faites sur cette version. J'ai vraiment choisi la meilleure et la moins chère. De toute manière, vous trouverez tous les liens dans la description. Je vais vous montrer comment cette extension s'installe. Elle s'installe vraiment très facilement, vous allez voir. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez les 8 emplacements de cartes de jeu. Donc ce que je vous disais précédemment, il y a des versions où vous avez 8 emplacements comme ça, mais il n'y en a que 4 ce sont des lecteurs et 4 ce sont des emplacements de stockage. Là, on a vraiment les 8 lecteurs de cartes. Donc vous sélectionnez les 8 jeux que vous et vos enfants utilisez le plus souvent et vous les insérez tout simplement. Une fois vos jeux insérés, vous prenez simplement le boîtier de votre Switch et vous voyez il y a 3 crochets. Vous insérez les crochets au-dessus comme vous le voyez dans la vidéo. C'est très simple, ça s'emboîte très bien, faut même pas forcer, c'est vraiment très bien fait. Vous prenez ensuite votre Switch, vous l'insérez dans le dock. Vous insérez ensuite le cordon du lecteur dans le lecteur de cartes de la Switch, tout simplement. Pour alimenter le lecteur de cartes, il vous est fourni avec l'USB qu'on vous demande de brancher dans la Switch. Personnellement, je ne l'ai pas fait, je ne le branche pas dans la Switch, je le branche dans un port USB extérieur à la Switch. Mais une fois branché, vous avez terminé. Vous avez vu, l'installation est vraiment très facile, très simple, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, je vous montre comment ça fonctionne. Rendez-vous sur votre menu et tout simplement, il vous est fourni une télécommande avec le lecteur de cartes qui va vous permettre de faire tourner tous les jeux que vous avez installés sur le lecteur de cartes. Regardez, c'est très pratique. Vous n'avez plus à changer physiquement les cartes de jeu. Ça veut dire que vous n'aurez plus le problème de lecture de cartes. Ça vous épargne aussi toutes les boîtes de jeux qui traînent par terre par les enfants et le risque aussi de perdre les cartes de jeu. Maintenant qu'on a vu un peu comment ça fonctionne, les avantages que ça peut vous donner, il faut aussi que je vous parle des difficultés que vous pouvez rencontrer et des inconvénients pour l'utilisation du lecteur de cartes. Premier inconvénient que je peux mentionner, une fois que vous avez installé le lecteur de cartes, vous ne pourrez plus sortir la Switch pour y jouer. Il vous faudra tout redébrancher, sortir la carte, l'installer dans la Switch, etc. C'est pas très pratique. Deuxième inconvénient que je peux mentionner, c'est que quand vous utilisez la télécommande, vous ne pouvez pas sélectionner le jeu que vous souhaitez directement. Vous êtes obligé de faire défiler les jeux jusqu'à arriver au jeu que vous voulez utiliser. Et vous ne pouvez pas aussi faire marche arrière. Donc si vous dépassez le jeu, vous êtes obligé de faire tout le tour pour y revenir. Troisième inconvénient que je peux mentionner, c'est de ne pas laisser traîner la télécommande. Si vous la laissez à côté de vous et que quelqu'un s'assoit dessus sans le faire exprès et appuie sur le bouton, ça va faire tout simplement cracher le jeu et vous prenez le risque de corrompre votre fichier de sauvegarde. Donc je vous laisse imaginer perdre votre progression dans Zelda par exemple, on s'est compris. Quatrième inconvénient que je peux mentionner, c'est ce dont je vous avais parlé précédemment. Lorsque vous branchez l'alimentation de votre lecteur de cartes sur le boîtier de votre Switch, il empêche votre Switch de se mettre en veille. C'est pour cela que moi j'ai décidé de brancher l'alimentation de mon lecteur sur un port USB extérieur. Comme j'ai pas grand chose autour de ma Switch, j'ai que ma télé et comme je souhaite aussi que ma télé puisse se mettre en veille, j'ai choisi alors d'acheter ce hub USB. Je l'ai pris car il m'est très pratique, il me permet de charger en même temps mes téléphones, mes manettes de jeu et tout autre dispositif avec un branchement USB, des batteries, plein de choses. Et comme il dispose d'un branchement mural avec adaptateur, ça veut dire qu'il supporte très aisément tous les dispositifs que je branche dessus. Il y a 7 emplacements avec, que je trouve très pratique, des boutons d'interrupteur pour chaque emplacement qui me permet de couper la charge sans forcément avoir à retirer le dispositif. Et en plus, il n'est pas très cher.
Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous pouvez très bien brancher votre alimentation de votre lecteur de carte sur votre télé, sur votre PlayStation 5, sur n'importe quelle console qui est à côté ou n'importe quel ordinateur qui est à côté de votre Switch. Ça marchera parfaitement. Si vous souhaitez vous aussi acheter ce hub, je vous rappelle que vous trouverez tous les liens en description. La petite complication qui peut se produire, les amis, et qui peut vous faire très peur, et faire en sorte que vous allez m'insulter si je vous donne pas d'explication par rapport à ça, il se peut que lorsque vous faites défiler les jeux avec votre télécommande, vous avez le message d'erreur, le même message d'erreur que lorsque votre Switch ne lit pas la carte de jeu. Ne vous inquiétez pas, les amis, vous savez très bien qu'avec Zen, vous avez toujours la solution qui va avec. Donc déjà, vous comprenez que le problème ne vient pas du lecteur de carte de votre Switch, mais bien d'une carte de jeu spécifique. Donc il vous faut identifier quelle carte de jeu est sale. Pour identifier quelle carte de jeu est sale, c'est très facile. Il vous faut simplement retirer la carte de jeu que vous avez mis dans l'emplacement numéro 1, et ensuite, vous la remettez. Vous remettez la carte d'emplacement dans le slot numéro 1 et automatiquement ça va mettre dans le menu directement cette carte-là, donc comme vous le voyez dans cette vidéo. Ensuite vous utilisez votre télécommande et vous appuyez. À chaque fois que vous appuyez, vous comptez. Donc là je suis à 1. Ensuite 2. Ensuite 3. Etc. Dès que vous allez avoir le message d'erreur qui s'affiche lorsque vous avez compté jusqu'à 5, par exemple, ça veut dire que votre carte qui est sale, elle est à l'emplacement 5. Donc vous allez la retirer, vous retirez le jeu qui est à l'emplacement 5, vous prenez un mouchoir sec et vous essuyez les bandes dorées comme je vous le montre dans la vidéo, sans forcer, hein, juste vous essuyez, vous retirez la poussière et puis avoir de la saleté parce que quand vous retirez physiquement les cartes de votre Switch, il y a des frottements qui peuvent faire de la poudre de plastique qui va se répandre ensuite sur ces bandes dorées et ça peut perturber la lecture. C'est pas un souci, vous prenez un mouchoir, vous essuyez, normalement vous n'aurez plus de problème. Et vous répétez ça pour tous les jeux qui présentent ce bug. Ensuite, vous n'aurez plus aucun problème. Quand je vous montre depuis tout à l'heure, je fais défiler, j'ai plus le bug. Par contre, ça sert à rien de faire cette manip à chaque fois que vous voyez un message d'erreur. Il se peut que par moment, si vous appuyez trop vite sur la télécommande, vous avez le message d'erreur. Pour être sûr de le faire, faites-le si vous faites plusieurs fois le tour avec votre télécommande et que vous avez tout le temps le message d'erreur. Là, vous pouvez faire de la manipulation. Sinon, ça ne peut être que passager. Faites le tour et peut-être que ça va marcher. Voici les dernières informations que je peux vous dire de plus sur ce lecteur de cartes. Si vous avez des jeux téléchargés dans votre Switch, ça ne gênera en rien leur lancement. Vous pouvez très bien installer le lecteur de cartes et lancer des jeux téléchargés depuis votre Switch, ça posera aucun problème. Vous n'avez pas besoin de remplir les 8 slots de votre lecteur de cartes pour qu'il fonctionne. Vous pouvez très bien en mettre que 2, que 3. Ça marchera aussi très bien. Ne vous en faites pas si vous voyez le message d'erreur quand vous tournez avec la télécommande. Ça peut arriver si vous appuyez trop vite, ça peut arriver. Sinon, à part ça, moi, mes enfants sont très contents. C'est un outil très pratique. Vous avez vu que c'est une méthode alternative. Ça ne supprime pas le problème, mais ça le contourne. Mais vous avez aussi vu dans la vidéo que ce n'est pas forcément dû à un problème de votre lecteur de votre carte Switch, mais c'est plus un problème lié aux cartes de jeu. Donc tous ceux qui passent par le SAV, qui attendent pendant un mois, qui payent quasiment presque le prix de la Switch parce que vous devez payer la main d'œuvre, vous devez payer les pièces. Des fois, les prix sont tellement élevés que ça peut presque atteindre le prix de la Switch, alors que vous avez vu que ça se trouve c'est même pas ça le problème. Donc cette méthode me permet de faire d'une pierre deux coups. Je n'ai plus à changer les cartouches de jeu de ma Switch et de ce fait, je réduis très fortement le risque d'avoir ce message d'erreur. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura aidé. Tous les liens sont dans la description, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt chez les tutos de Zen.